Bonjour, moi c'est Anna Nicolet, ingénieure de formation. Je travaille au sein de la société Solrem. Solrem, c'est une société spécialisée dans les travaux de dépollution des sols et des eaux. Mais on ne fait pas que ça, on fait aussi des essais pilotes sur terrain et des essais de traitabilité dans son propre laboratoire d'essai. Les travaux sont déroulés en 3 phases. On a d'abord eu une phase de diagnostic. On a fait des sondages au droit des zones polluées pour déterminer l'extension de la pollution et pouvoir délimiter là exactement où on allait terrasser. Ensuite, il y a eu une phase de travaux de reconnaissance du réseau d'eau pluviale où on a fait intervenir une aspiratrice excavatrice, des camions hydrocureurs qui ont nettoyé le réseau pour pouvoir faire de l'inspection caméra. Et enfin, on a eu une phase remblaiement, où on a remblayé les fouilles, évacué les terres polluées et les matériaux stockés sur site. Le remblaiement a été fait avec les matériaux provenant du site, qui étaient issus de la démolition des bâtiments. Ils ont été analysés et les paramètres correspondaient au seuil de maintien et de remblaiement. Donc nous, Solrem, on est intervenu avec plusieurs prestataires sur cette mission. On a eu l'entreprise la SARP SVR d'Île-de-France qui est intervenue faire l'hydrocurage des réseaux. On a notre TP Poulard qui est du coin. On a également le géomètre de Chartres, géomètre expert TTGE de Chartres, qui est intervenu pour tout ce qui est plan de cubature, les plans avant terrassement, après terrassement et les plans de recollement. Grégoire Bayeux, maire de la commune de Gaville-Oisem. En 2024, la commune a poursuivi les travaux de reconversion de la friche Samref, qui est une ancienne fonderie abandonnée. Les travaux qui ont été réalisés par l'entreprise Solrem s'inscrivent dans un programme qui a commencé en 2020 avec le rachat de cette friche, qui a été suivi par les travaux d'étude du projet puis de démolition de l'usine. En 2025, nous devrions gérer encore des sujets de déchets stockés sur site et le projet devrait s'achever en 2026 avec l'ouverture du parc photovoltaïque dont le développement et l'exploitation ont été confiés à l'entreprise Trena Solar France.